Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous agissons de jeudi, le signe que nous appartenons à Dieu. Pendant la Seconde Guerre mondiale, l'Angleterre s'attendait à une invasion imminente de l'armée allemande. Les autorités se préparaient à défendre le pays de leur mieux. Des fortifications supplémentaires avaient été installées le long des plages. Les routes étant bien sûr des voies permettant à l'ennemi d'atteindre ses objectifs facilement, des barrages avaient été montés à certains points stratégiques. De plus, les autorités anglaises ont décidé de faire quelque chose d'étrange. Afin de ralentir et de désorienter l'ennemi, les panneaux de chemin de fer et les panneaux routiers ont été retirés. Les balises de pierre et les inscriptions gravées sur les bâtiments ne pouvaient pas être enlevées, mais elles ont été recouvertes de ciment. Les signes ont un sens. Ils servent de marqueurs et de guides. Avant l'ère des GPS, nous possédions tous des cartes et nous prêtions attention aux différents signes. De quoi le sabbat est-il le signe? Lisons Exode 31, les versets 13 et les versets 16 et 17. Nous qui croyons à la permanence de la loi de Dieu, de quelle manière pouvons-nous dès aujourd'hui mettre en pratique ce qui est dit ici? Exode 31, les versets 13 et 16 et 17. Parle aux enfants d'Israël et dis-leur, vous ne manquerez pas d'observer mes sabbats, car ce sera entre moi et vous et parmi vos descendants un signe auquel on connaîtra que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Verset 16. Les enfants d'Israël observeront le sabbat en le célébrant, eux et leurs descendants, comme une alliance perpétuelle. Ce sera entre moi et les enfants d'Israël un signe qui devra durer à perpétuité, car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux et la terre, et le 7e jour il a cessé son œuvre et il s'est reposé. Bien que ces paroles aient été adressées spécifiquement au peuple d'Israël à l'époque de l'Ancien Testament, nous qui appartenons au Christ sommes la descendance d'Abraham, héritiers selon la promesse. Galates 3, verset 29. Et le sabbat est toujours aujourd'hui un signe entre Dieu et son peuple. Le chapitre 31 du livre de l'Exode souligne que le sabbat est un signe de l'alliance perpétuelle ou éternelle de Dieu. Voir Exode 31, les versets 16 et 17. Ce signe nous aide à mieux connaître notre Créateur, notre Sauveur qui nous sanctifie. Le sabbat est comparable à un drapeau qui serait hissé tous les 7 jours et qui aurait pour fonction de nous rafraîchir la mémoire, puisque nous avons tous tendance à oublier. En effet, le sabbat de Dieu est un rappel constant à nos origines, notre libération, notre destinée et à notre responsabilité envers les exclus et les opprimés. Il est en fait si important que nous n'avons pas à faire quoi que ce soit pour qu'il existe. Il arrive chaque semaine, sans exception, pour nous rappeler qui nous sommes, qui nous a créés, ce que Dieu fait pour nous et ce qu'il fera enfin pour nous lorsqu'il créera un nouveau ciel et une nouvelle terre. Notre Dieu saint invite tous ceux qui acceptent son alliance à méditer sur le sabbat qui nous permet de mieux comprendre ce qui compte vraiment, la relation salvatrice du Créateur et Rédempteur avec ses créatures égarées. Chaque semaine, nous sommes invités à entrer dans le repos qui nous a été librement donné en Jésus-Christ, qui est le pionnier de la foi et qui la porte à son accomplissement. Hébreux 12, verset 2. Comment pouvez-vous vivre une relation plus étroite avec Dieu le jour du sabbat? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.